Je me suis dit dans ma tête, j'ai pas fait 12 heures de vol pour rien, je suis quelqu'un, j'ai la rage, donc voilà, je t'enchaîne. Alors pour moi, devenir championne du monde, c'était un rêve. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un objectif pour moi de ramasser tous les titres mondiaux qui existent en international. Alors en fait, j'ai vu qu'il y avait un championnat qui se déroulait en Italie. J'en ai parlé à mon coach et je me suis entraînée pour. Mais dans ma tête, je ne me suis pas dit que je vais là-bas pour le gagner ou pour le remporter. C'était juste une idée en fait d'y aller là-bas. Et arrivé là, j'ai gagné. On m'a levé la main, on m'a mis la ceinture autour de ma taille et je me suis dit ah ouais quand même. En fait, j'avais des capacités quoi. Alors quand j'ai été championne du monde, déjà sur le moment oui j'ai pas réalisé, mais dès que je suis sortie sur le ring, je me dis mais merde, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai mal boxé. Malgré que j'ai gagné, c'était pas ce que je voulais faire comme combat. Donc mon coach il était pas avec moi, donc je l'ai au téléphone, il m'a dit c'est pas grave, t'as gagné. J'ai dit ouais mais je suis pas satisfaite de mon combat quand même, je pouvais faire mieux. Et c'est vrai que je pouvais faire mieux. Et je pense que si mon coach serait là, ouais je l'aurais atteint la meuf, je l'aurais couché. Mais j'ai bien boxé, ça va. Je reste moi-même. Je veux pas me sentir supérieure aux autres. Voilà, je suis championne du monde, c'est un titre, c'est une fierté, mais je reste la tête sur les épaules, quoi. Alors la sensation de la deuxième fois, j'étais en Thaïlande, j'ai boxé avec une Thaïlandaise. Franchement, il n'y a pas plus convaincant. J'étais franchement trop fière. Au début, j'étais un peu dans ma bulle, je réalisais pas trop. Je dis oh merde, je suis dans le terrain, je suis avec une Thaïlandaise. Mais non, en fait, ça va. Je me suis dit dans ma tête, j'ai pas fait 12 heures de vol pour rien. Je suis quelqu'un, j'ai la rage, donc voilà, je t'enchaîne. Et j'ai gagné. Mon expérience en Thaïlande, franchement, c'est quelque chose. C'est pas pareil que quand je boxe en France ou quoi. En fait, à chaque combat, c'est pas le même public. Qu'en Thaïlande, là, c'était en plein air. C'était que des Thaïlandais. Et les compétiteurs aussi qui venaient boxer. Franchement, c'était magnifique. Même si t'es pas de là-bas et que t'es en train de marquer des points, ils t'encourageaient quand même. Qu'en France, comment t'expliquer, si tu perds et que les gens sont pour la fille, ils vont crier, ils vont te rager. Qu'en Thaïlande, c'est pas pareil. Tu gagnes, ils t'applaudissent quand même. Ils sont pas dégoûtés. Voilà, ils sont contents, on claque un sourire et voilà quoi, la vie continue. Et en fait, en Thaïlande, ils sont pas forts en anglaise. Donc du coup, moi j'ai sorti mon anglaise parce que c'est mon point fort. Et les coups de coude aussi. Voilà, moi je l'ai enchaîné en anglaise. Du coup, quand je lui enchaîne en anglaise, elle reculait, ça l'a choqué avec sa tête. Je voyais sa tête en mode choquée, donc elle reculait. Moi j'avançais tout doucement, je repartais en anglaise et je terminais avec une jambe. Et c'est comme ça que j'ai gagné en fait. Et projection au sol. Parce qu'on m'avait dit que ça marquait beaucoup de points en Thaïlande. Donc quand on était au corps à corps, je la tenais et puis je la projetais par terre et voilà quoi. Je dis pour moi c'est bon, du point, c'est nickel quoi. Mon combat le plus dur, c'était championnat de Picardie. J'étais en manque de sucre en fait. Premier round, j'arrivais pas à lâcher mes jambes. J'enchaînais en anglaise et deuxième round, quand je récupère, mon coach m'engueule, il me dit ouais, tu fais quoi là, tout ça et tout. J'ai dit je suis en manque de sucre, vite. Donc il m'a mis 3 sucres dans la bouche avec de l'eau, j'ai dû écraser tout ça et avaler. Et le deuxième round, troisième round, ça y est, je me suis lâchée et j'ai gagné. Et la fille, elle avait beaucoup plus d'expérience que moi. C'était mon 2e combat. Elle en avait au moins une 20aine. Donc franchement, une grande fierté pour moi, j'ai pas lâché. Alors franchement, c'est travail, mentalité, détermination. Travailler et avoir un seul objectif et penser qu'à ça en fait. Ne pas regarder derrière, à gauche, toujours devant soi et on atteint ce qu'on veut. Et aujourd'hui, une pensée pour Jordan qui nous a quittés aujourd'hui en accident de moto. Force à sa famille et force à sa future femme. Je pense à vous malgré mon interview, je pense fort à toi et toutes mes condoléances à sa famille et à sa future femme.